parler de ton activité en quelques mots, car tout de suite, et sans plus attendre, décidément ce matin, c'est l'entreprise en 5 mots. Ouais. Alors, on t'a demandé de préparer 5 mots. Ok. Donc 5, hein, pas 10. Hein. C'est à toi. Qu'est-ce que tu vas nous sortir? Et si tu peux nous préciser pourquoi à chaque fois. Je vais vous sortir le mot énergie, parce qu'il en faut. Pas dû à la radio, mais il en faut. Hein. Il faut énormément d'énergie pour entreprendre, pour animer toute une équipe. Et l'énergie, voilà, tout simplement qu'on a le matin quand on se lève. Voilà, c'est tout simplement ça. Et tu en as à revendre, si j'ai bien compris. Oui. Mais je la garde pour moi, parce que j'en ai besoin. Le développement, parce que c'est une partie de moi. Voilà. Je suis toujours en développement. Je vais toujours chercher plus loin que le bout de mon nez. Confronter aussi. Confronter, voilà, c'est un mot qui vient de m'arriver comme ça, tu vois, parce que c'est vrai que je me confronte. Confronte. Ça, tu vois, ça c'est parce qu'il y a trop de flotte. C'est ça. Et là, c'est là où je bégaye, moi. Je me confronte, voilà, je me confronte tout le temps. Tout le temps, je me mets en danger. Je n'aime pas être dans une zone de confort. Vraiment, je pourrais aujourd'hui m'arrêter, me dire, bon, bah écoute, j'ai une belle entreprise, elle tourne et on n'a plus qu'à l'animer jusqu'à la retraite, mais c'est impossible, je ne peux pas. Je ne peux pas. Mon épouse me dit toujours, mais c'est bon, là, non, je ne peux pas. C'est impossible, c'est pas moi. Voilà, ce ne serait pas moi. C'est facile de vivre et de partager les moments de vie avec un créatif. C'est dur pour mon épouse. C'est vraiment très dur. Et par exemple, ce matin encore, à 4h, je me suis réveillé. Et elle me dit quelle heure il est. Je lui dis, mais pour véridique, hein, attention, je lui dis 4h. Elle me dit c'est pas possible, ce n'est pas possible. Et donc je pars, je descends, je fais des lectures, je lis beaucoup et voilà, je m'intéresse à plein de choses. Pour justement mieux sortir de ma zone de confort. Toujours, comme je t'ai parlé tout à l'heure, on visitait les locaux, je disais c'est ma curiosité. C'est moi, voilà, je suis curieux, pas mal placé, encore une fois je précise, mais je suis curieux de nature, j'aime bien savoir ce qui se fait à droite, à gauche, voilà. Moi je te disais que la curiosité, lorsqu'elle n'est pas mal placée, c'est une qualité. Oui, je suis d'accord avec toi. Ça fait partie de la qualité d'un entrepreneur. Tu avais d'autres mots? Oui, la promotion interne, comme vous le savez, j'ai des collaborateurs, j'en ai pas mal, mais je m'attache toujours au savoir que le collaborateur peut avoir. C'est-à-dire, moi j'ai une de mes agents, enfin maintenant c'est mon bras droit qui m'accompagne depuis 8 ans dans l'entreprise. L'entreprise avait 11 ans, ça fait 8 ans qu'elle bosse avec moi. Elle était agent et donc elle est issue de l'immigration, donc elle n'a pas l'écrit du français, mais que pour autant aujourd'hui elle gère tout un secteur avec 50 collaborateurs. Mais effectivement, ça m'a coûté un poste en plus parce qu'il fallait faire la retranscription au client, voilà ce qui s'est passé, tout ça. Mais par contre, sa qualité première, c'est la gestion d'un terrain qui aujourd'hui, personne d'autre dans l'entreprise ne sait le faire aussi bien qu'elle. Donc il faut s'attacher, pour la promotion interne, il faut toujours s'attacher au bon côté, plus au bon côté qu'au mauvais côté. Parce que sans ça, on fait rien et on ne peut pas avoir aussi des collaborateurs qui nous ressemblent en tout, ce n'est pas possible. Et je l'ai appris tardivement, parce que j'ai embauché il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à embaucher, mais c'est vrai qu'au départ, on dit, il faut penser comme moi. Non, chacun pense différemment. Et à nous, en tant que manager, chef d'orchestre, de mettre les bonnes personnes au bon endroit et de créer une partition avec. C'est ça, faire tourner le manège là où tous les collaborateurs sont installés dans le même sens. Exactement. Et puis après, je dirais le dernier mot, c'est la diversification. Parce que je n'aime pas, en tout cas plus maintenant, être sur un seul et même métier. J'adore, aujourd'hui j'ai ce luxe-là de pouvoir prendre un peu plus de temps pour faire ce genre d'émission, mais aussi pour aller voir ce qui se passe dans d'autres secteurs d'activité et y investir, et voilà. T'en manques un, je crois, hein. On est à 4. Non, 5? Non, j'en ai fait un en plus, mais pas de souci, je peux te faire celui de dernier que j'avais prévu, c'était le succès collectif. J'aime à dire que les gens, quand je les embauche, je leur dis toujours la même chose. Vous ne travaillez pas pour moi, vous travaillez pour vous, avec moi. Ça, c'est toujours ce que je leur dis. Ils aiment entendre ça, mais c'est la vérité, c'est comme ça que je pense. C'est que chacun sa carrière. Aujourd'hui, tu viens dans mon entreprise, bien évidemment pour que je te propose un emploi et que tu sois embauché, mais tu le fais, si tu fais bien ton travail, c'est pour toi, c'est pour ta vie de famille, pour qu'il en découle tout un tas de choses après, que tu puisses t'acheter une maison, une voiture,
et que tes enfants et ta femme ne manquent de rien, ou d'ailleurs et ton mari, parce que j'embauche beaucoup de femmes, et par contre tu devras travailler avec moi. Et avec moi, si le cœur t'en dit, tu peux monter loin. Et souvent, les entretiens d'embauche se passent dans ma salle de réunion, qui porte le nom d'Angela Lopez. J'ai baptisé cette salle de réunion Angela Lopez, qui est la collaboratrice dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Et donc je le prends toujours comme exemple. Si tu veux être accroché au mur, tu peux pas me dire que ce soit de ma faute ou pas. Elle a pris sa carrière en main et regarde. Voilà. Touchant comme témoignage. Ouais. Super. Mais je pense aussi qu'un bon dirigeant, c'est aussi reconnaître les pépites que tu as à l'intérieur de l'entreprise. Hein, parce que des fois, on met du temps à les trouver. On met du temps, des fois, à les reconnaître pour les faire monter en compétences. Donc ça, c'est vraiment cool. Merci en tout cas pour ce témoignage. Pour ces témoignages qui sont plus que 5 mots, mais c'est comme ça qu'on aime aussi, et c'est le but. Donc, tu vois, moi ça me parle, puisqu'on est en train donc chez IM2S, on est en train de passer du travailler ensemble à devenir ensemble. C'est pas simple comme démarche, mais c'est ce qu'on travaille. Donc ça me parle beaucoup. Merci les garçons, merci Laurent, merci Cédric, merci Christophe.